C'est quoi la différence entre un bon organisateur de soirée ou week-end d'intégration d'un mauvais organisateur? Le bon organisateur, dans son invitation, indique le lieu, la date, l'heure de l'événement. Il indiquera également s'il s'agit d'une soirée privée ou officielle. Tandis que le mauvais organisateur préférera faire une invitation anonyme avec un pseudo et sans réelle information. Il détaillera le programme de l'événement et il y aura un listing précis des étudiants attendus. Quant à lui, il ne fera pas de programme et remettra peu d'informations. Il sera également laxiste et laissera rentrer des intrus. Le bon organisateur s'assurera de la présence de personnel professionnel de sécurité et il refusera l'entrée d'intrus. Le mauvais organisateur ne prévoira pas de service de sécurité et aucun filtrage. Il s'assurera de la présence de secouristes. Il n'y aura pas de secouristes. Il s'assure de personnel encadrant de son université pour éviter tout dérapage ou débordement. Il n'y aura pas de personnel de l'université pour faire stopper immédiatement un début de bizutage. Il aura suivi une formation relative à l'organisation d'événements festifs. Il n'a pas suivi de formation d'événements festifs. Il respecte les règles relatives à la licence d'alcool. Il n'aura pas de licence. Il contracte une assurance pour couvrir l'événement. Il n'aura pas d'assurance. Le bon organisateur lira la charte du ministère de l'Enseignement supérieur et suivra la checklist pour appliquer les consignes. Le mauvais organisateur ne le fera pas. Organisateur de soirée ou de week-end d'intégration. Vous serez sans doute d'excellents futurs médecins, mais vous n'êtes pas des organisateurs professionnels et la réussite de vos événements dépendront de votre sérieux à appliquer la charte du ministère de l'Enseignement supérieur. Le bizutage, c'est amener une personne contre son gré ou non à consommer de l'alcool de manière excessive ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations, et c'est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Tout témoin resté passif pendant un bizutage peut être considéré comme complice. Dans certains cas, il peut encourir les mêmes peines que l'auteur principal de l'infraction. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.